Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire éducatif. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour ce webinaire qui, comme vous le voyez, portera donc sur les figures de retournement à la hausse via les chandeliers japonais. Alors je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je pense que le son image fonctionne bien. N'hésitez pas donc à me le confirmer sur le chat et n'hésitez pas donc également à poser toutes vos questions sur le chat. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc apparemment le son et l'image fonctionnent bien. Voici donc le sommaire. Alors, une première partie rapidement sur une première partie introductive rapidement pour expliquer l'enjeu de ces configurations et de ce webinaire donc. Ensuite donc nous reviendrons sur 4 principales configurations. Je pense qu'il s'agit des quatre basiques, des 4 plus connus, des 4 configurations donc plus connues de retournement à la hausse, à savoir donc la ligne pénétrante, l'avalement haussier, le marteau et le marteau inversé. Alors, voilà la brève introduction que j'ai souhaité donc partager avec vous. C'est un élément important je pense qu'il faille bien comprendre lorsque l'on débute surtout en analyse technique, c'est qu'il y a 3 types de configurations. Donc, c'est-à-dire il y a les configurations de retournement, d'indécision et de continuation. Alors, quelle différence entre les trois? Alors, les configurations de retournement, comme son nom l'indique, vont être finalement le signe avant-coureur, selon la théorie de l'analyse technique bien évidemment, d'un retournement de tendance. Par exemple, s'il y a une tendance haussière et qu'un pattern de retournement à la baisse intervient, survient, eh ben, le cours pourrait, selon la théorie de l'analyse technique, repartir à la baisse, inverser sa tendance. Ça ne marche pas bien sûr à tous les coups, mais voilà, généralement, ce sont des patterns de retournement dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a d'autres types de configurations dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais il faut quand même les comprendre. Indécision et continuation. Continuation, bon, comme son nom l'indique, ce sont des patterns, des configurations qui laissent entendre finalement une poursuite de la tendance en cours. Et indécision, c'est-à-dire arrêt de la tendance en cours, mais pas forcément inversement. C'est-à-dire que le cours pourrait continuer mais cette fois-ci en fluctuant dans une tendance latérale. Donc voilà. Donc, nous allons débuter et entrer un peu plus dans le vif du sujet avec la première configuration, c'est la ligne pénétrante, première configuration de retournement à la hausse. Alors je rappelle, ce que je veux dire va valoir donc pour toutes les configurations de retournement à la hausse. Il faut qu'il y ait une tendance initiale qui soit baissière. Il faut qu'il y ait un contexte baissier, généralement d'une dizaine de bougies, pas que 10 soient baissières, mais qu'il y ait une tendance sur les 8-10 dernières bougies qui soit baissière. Alors la ligne pénétrante, qu'est-ce qu'une ligne pénétrante donc une illustration arrive dans un instant. Voici d'abord, notez-le bien, les conditions de validation. Donc pour qu'une ligne pénétrante soit validée, soit considérée comme telle, il faut qu'elle remplisse ces 3 conditions, à savoir que le cours d'ouverture de la bougie 2 soit inférieur au cours d'ouverture de la bougie 1. Alors, je vais mettre peut-être d'abord l'illustration pour que ça puisse vous paraître peut-être un peu plus clair. Donc, voilà, il s'agit déjà d'une tendance initiale baissière, une première bougie baissière, une seconde verte, et théoriquement, ça peut donc générer plutôt sur une tendance haussière. Donc, quelles sont les conditions? Je reviens rapidement dessus. Pas rapidement d'ailleurs, car c'est important. Donc, il faut que le cours d'ouverture de la bougie 2 soit inférieur au cours d'ouverture de la bougie 1, que le cours de clôture de la bougie 2 soit inférieur au cours d'ouverture de la bougie 1, et que le cours de clôture de la bougie 2 soit supérieur à la moitié de la hauteur, donc du mid-range, ou du corps, le mid-body, de la bougie 1.
Alors, je reviens sur cette illustration, simplement pour vérifier avec vous que les conditions sont bien prises en compte. Alors, il y a une tendance baissière qui est représentée sur cette illustration théorique avec cette flèche donc baissière. Première bougie rouge, d'accord. Seconde bougie verte, d'accord. Donc, cours d'ouverture de la bougie 2 inférieur au cours de clôture de la bougie 1. Cours de clôture de la bougie 2 supérieur au mid-range ou au mid-body. Donc là, sur cet exemple, j'ai mis au cours de clôture au-dessus des deux, donc sur le mid-range ou le mid-body, qui se situe à ce niveau, vers ce niveau. Et enfin, la troisième condition, c'était donc que le cours de clôture de la bougie 2 est inférieur au cours d'ouverture de la bougie 1. C'est également le cas, car le cours d'ouverture de la bougie 1 se situe ici, et le cours de clôture de la bougie 2 ici. Donc il est bien inférieur. Donc nous avons bien une piercing line, qui est, d'ailleurs pour ceux qui le connaissent, hein, l'inverse, le parallèle, finalement la configuration parallèle au Dark Cloud Cover, la couverture en nuage noir, qui est pour le coup une figure de retournement à la baisse. Là, il s'agit donc d'une figure de retournement à la hausse. Voilà, donc l'une des plus connues d'ailleurs. Passons à la deuxième configuration. C'est probablement, enfin je pense en tout cas, la configuration de retournement à la hausse la plus connue, avec peut-être le Dark Cloud Cover. Alors, en tout cas, c'est vrai qui généralement, voilà, c'est vrai celle dont on entend souvent parler, c'est l'avalement haussier, donc le bullish engulfing pattern, qui ressemble d'ailleurs, comme vous le voyez sur cette illustration, à la ligne pénétrante. À la seule différence, c'est que le cours de clôture de la bougie 2 ne va pas se situer entre le mid-range ou le mid-body et le cours d'ouverture de la bougie 1. Là, le cours de clôture de la bougie 2 va se situer au-dessus donc du cours d'ouverture de la bougie 1. C'est la principale différence. Donc, comme vous le voyez, avalement haussier, cours d'ouverture du chandelier japonais 2 inférieur au cours de clôture du chandelier 1. Ça, oui, vous l'avez bien compris, comme finalement la ligne pénétrante. Hein. La deuxième bougie part bien du bas. Et en revanche, donc le cours de clôture de la bougie 2 supérieur au cours d'ouverture de la bougie 1. C'est ce que je viens de préciser. Avec un contexte baissier, bien évidemment, représenté bien sûr théoriquement par cette flèche noire descendante, ce qui peut donc être le signe avant-coureur d'un inversement de tendance à la hausse. Alors bien sûr qu'il y a des cas d'invalidation, j'insiste bien dessus. Est-ce que je fais une petite parenthèse, et là aussi ça vaut pour tous les patterns de manière générale, donc là en l'occurrence sur les patterns de retournement à la hausse. Pattern veut dire configuration, je prie de m'excuser. C'est vrai que j'ai souvent tendance à utiliser la terminologie anglaise. C'est que bien sûr un pattern, une configuration de retournement à la hausse va avoir plus de poids sur un niveau de support. Donc lorsque l'on voit un pattern de retournement à la hausse sur un niveau de support, cela va renforcer le potentiel théorique, bien sûr, de retournement de tendance ou du mouvement en cours. Car c'est vrai que parfois, il s'agit simplement d'un petit mouvement de 3-4 bougies qui va être interrompu, par exemple, par un avalement haussier ou une autre configuration de retournement à la hausse. Idem pour les retournements de tendance à la baisse. C'est vrai que lorsqu'il y a une configuration de retournement à la baisse sous un niveau de résistance, cela va, d'un point de vue encore une fois théorique, renforcer les chances de retournement de tendance à la baisse. Voilà donc pour cette petite parenthèse qui est importante. Voilà, c'est vrai que donc gardez-le bien en tête. Voilà donc pour la deuxième configuration. Si vous avez des questions, que ce soit sur le Dark Cloud Cover, la ligne pénétrante, donc le piercing line ou l'avalement haussier, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Troisième configuration que je souhaite voir avec vous aujourd'hui, c'est le marteau.
le marteau, hammer en terminologie anglaise. Alors, 4 conditions pour que le marteau puisse être valide. Bon, déjà, voilà, il s'appelle marteau car, comme vous le voyez, il a la forme d'un marteau, tout simplement. Alors, 4 conditions, hormis bien sûr les conditions de base qui sont la tendance initiale baissière, hein, ça je ne le précise pas dans les conditions, mais oui, ça c'est important. Si vous voyez la même configuration, par exemple un avalement haussier ou une ligne pénétrante au marteau suite à une tendance latérale, ben, il ne s'agit pas de piercing line, d'avalement haussier ou de marteau. Voilà, il s'agit simplement d'une bougie qui a les mêmes caractéristiques, mais qui n'est pas donc un pattern de retournement puisque la tendance est latérale et non directionnelle. Donc bien sûr, ça c'est pour ça que je l'ai précisé oralement dans la partie introductive, mais voilà, c'est vraiment un élément central et fondamental de ces patterns, de ces configurations. Alors le marteau, quelles sont les conditions? Donc le corps doit être situé sur le tiers supérieur de la hauteur du chandelier japonais. Hauteur, on utilise aussi parfois l'expression range, hein. En gros, cela veut simplement dire la différence entre le point haut et le point bas. En fait, c'est l'étendue. Voilà. Plus précisément, c'est l'étendue de la bougie. Donc le corps doit être sur le tiers supérieur de l'étendue du chandelier japonais. La mèche inférieure doit être au minimum 2 fois plus importante que le corps, en termes de longueur, bien sûr. Faible, voire absence totale de mèche supérieure du chandelier japonais. Donc c'est vrai que pour que le signal soit, je dirais, pour que la configuration soit entre guillemets parfaite, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de mèche supérieure. Maintenant, bien sûr, c'est très rare de voir qu'il n'y ait pas de mèche supérieure. C'est possible, bien évidemment, mais ça se peut bien sûr qu'il y ait une petite mèche. Donc là aussi, il faudra regarder par rapport au contexte, regarder plus par rapport finalement à l'idée. Donc voilà, si vous avez une petite mèche, bon, bah, je pense quand même que c'est considéré comme un marteau, même si selon la théorie pure et dure, le marteau ne doit pas avoir de mèche supérieure. Euh, voilà, il faudra analyser en fonction du contexte. Et enfin, donc le corps du chandelier japonais peut être rouge ou vert, donc aussi au baissier. C'est pour ça d'ailleurs que sur mon exemple théorique, je l'ai laissé, vous le voyez, en bleu dégradé, pour dire que voilà, c'est un marteau qui soit rouge ou vert, ou bleu, ou noir et blanc en fonction de votre code couleur. Donc peu importe le corps de la bougie. Toutefois, le signal serait peut-être plus significatif euh, si le corps de la bougie venait à être haussier. Voilà. Donc ce serait peut-être un signal plus percutant. Donc c'est-à-dire qu'en effet, si vous avez une tendance baissière avec un marteau vert, qui plus est sur un niveau de support, eh ben là, en effet, on peut, s'attendre à un rebond ou un retournement de tendance à la hausse. En tout cas, bien sûr, selon la théorie de l'analyse technique. Encore une fois, je répète parce que c'est important, il y a bien sûr des marteaux, enfin des configurations qui sont invalidées, du moins qui ne produisent pas leurs effets. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'accoupler avec d'autres indicateurs. Par exemple, si vous voyez une divergence haussière entre le RSI et le cours et qu'il y a un marteau qui prend forme sur un niveau de support, bon bah là, ça renforce un peu plus le potentiel de retournement du cours. Mais en tout cas, l'élément basique et théorique est celui-là. Voilà donc pour le marteau. Je fais juste une petite parenthèse. Hein. Le marteau qui, vous voyez, je parlais tout à l'heure du contexte qui est important. Le pendu est finalement la même bougie, les mêmes caractéristiques, à la seule exception est que la tendance initiale est haussière. Et donc le pendu est considéré comme une bougie de retournement à la baisse. Donc d'où le fait finalement d'être attentif au contexte initial. Alors,
quatrième et dernière configuration que je vais donc finalement voir avec vous ce soir, c'est le marteau mais inversé. Marteau inversé, inverted hammer. Donc voilà à quoi il ressemble. Il ressemble finalement, il a les mêmes caractéristiques que le marteau, sauf que le corps se situe sur le tiers inférieur. On a bien une mèche plus de 2 fois supérieure à la hauteur du corps, tendance initiale baissière bien sûr, que je ne rappelle plus. Un corps, peu importe qu'il soit rouge ou vert. Et bien sûr, donc, sur cet exemple théorique, sur cette illustration théorique, il n'y a pas de mèche inférieure. Donc je reviens quand même sur les conditions de validité. Corps sur le tiers inférieur de l'étendue, de la hauteur, comme vous le souhaitez, du chandelier japonais, donc de la bougie. Mèche supérieure au minimum 2 fois plus importante que le corps du chandelier japonais, c'est notre cas. Faible voire absence totale de mèche inférieure du chandelier japonais. Et donc le corps chandelier japonais, peu importe qu'il soit haussier ou baissier. Alors bien sûr, généralement, comme je le disais pour le marteau, lorsqu'il y a un pattern de retournement à la hausse, je pense que c'est toujours un peu plus rassurant, entre guillemets, de voir un corps vert. Voilà, je pense que c'est toujours mieux lorsque l'on attend ou anticipe ou détecte une bougie, une configuration ou un pattern, appelé comme vous souhaitez, de retournement à la hausse, d'avoir un corps vert. Mais voilà, si le corps est rouge, cela est quand même considéré comme un marteau inversé. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour des 4 configurations. Alors je laisse peut-être quelques instants pour les éventuelles questions. Alors, bonsoir Pascal, qui réagit, donc en effet, qui dit que le mot pattern, voilà, qui rappelle en effet que le mot, l'expression pattern est connu, en effet. Mais voilà, c'est vrai que parfois c'est bien aussi voilà, certains sont plus à l'aise aussi avec la terminologie française, donc voilà, j'alterne entre les deux, au moins que ce soit bien clair pour tout le monde, pattern, configuration, appelez-le comme vous le souhaitez. Ce qui compte, c'est d'être finalement ce qui compte, c'est savoir les détecter déjà, les analyser et surtout donc tenter de dégager une analyse technique ou une stratégie. Voilà, donc écoutez, plus d'autres questions ni réactions sur le chat. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire éducatif, d'avoir été nombreux donc, pour ce webinaire inédit qui sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Donc vous pouvez le revoir. Voilà, donc pour les points quotidiens, pour les stratégies quotidiennes, retrouvez-moi donc du mardi au jeudi à 13h en direct. Et Valentin Enfrand chaque matin à 9h. Et je vous rappelle bien sûr que les webinaires éducatifs DailyFX ont lieu tous les mercredis à 18h et en direct. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents bien sûr sur les marchés, soyez prudents également avec ces stratégies qui, je rappelle, sont des éléments théoriques.